Backup Santé, programme global de la coopération allemande, soutient le CCM dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote CCM Évolution, en étroite collaboration avec l'équipe pays du Fonds mondial et puis aussi les autres partenaires tels que l'Alliance internationale et la EuroHealth Group. Cette formation qui a eu lieu pour renforcer les compétences du comité de suivi stratégique est vraiment un premier pas dans le cadre de l'amélioration des capacités des nouveaux membres de ce comité. Et la formation vient à point nommé, ce d'autant plus que l'ensemble des membres du comité technique de suivi stratégique a été renouvelé. Donc nous avons de nouveaux membres qui viennent des différentes structures donc, représentées dans le CCM. Et il s'est dégagé tout de suite un besoin de renforcement donc, en compétences. Et c'est comme ça que pendant les 3 jours, le consultant formateur nous a permis donc de découvrir davantage le CCM même, qu'est-ce que c'est, et spécifiquement le CCM Burkina, son rôle vraiment dans la mobilisation et surtout dans le suivi et l'évaluation donc de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Une fois que la mobilisation est faite, c'est une étape très importante. Mais le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre justement de ces subventions, qui est un rôle régalien du CCM, revient donc au comité technique de suivi stratégique. Donc, nous l'avons dit comme un slogan que finalement, pour un CCM fort, il faut un CTSS performant. Ma présence à la retraite du CCM m'a permis de voir quand même que quasiment tous les membres du CCM étaient des membres nouveaux. Donc il ne fallait pas seulement faire une orientation, une formation en matière de suivi stratégique, mais également en tant que membre du CCM. Donc j'ai pris, on a fait comme le philosophe Kant, on a fait table rase de tout et on a démarré tout à partir de zéro. Et donc là, nous avons vu très rapidement qu'est-ce qu'un CCM, qu'est-ce qu'un membre de CCM, la notion de titulaire suppléant, la notion de bureau, la notion de comité technique, la notion de suivi stratégique. Toutes ces notions-là ont été développées dans un premier temps en un jour. Aujourd'hui, nous nous sommes attaqués au suivi stratégique, donc avec les principales définitions du suivi stratégique, quelles sont les 5 questions clés, comment s'organise le suivi stratégique, quels sont les profils qu'il faut pour être un bon membre de suivi stratégique, les visites de site, comment ça s'effectue, le suivi de la performance des subventions, c'était pareil également. Et donc on a fait le tour de toutes ces questions-là, bien sûr, pour que les gens restent toujours accrochés. J'ai fait une espèce de cocktail entre des présentations et des exercices simples pour maintenir les personnes du comité technique de suivi stratégique intéressées. Je crois, puisque j'ai reçu déjà un feedback, qu'ils sont contents et heureux de cette formation. Ce n'est pas qu'une impression. Ce qui m'a été donné de voir en tant que coordonnateur du CTSS, c'est la dynamique qui est restée de la part des membres du CTSS. Quand nous avons fait la séance de synthèse pour clôturer, j'ai noté que le mot qui est revenu le plus, c'est l'engagement. Chaque membre a tenu à sortir de sa bouche la pleine conscience que nous avons pris qu'il nous faut un engagement individuel et un engagement collectif, une cohérence, pas seulement de groupe, parce que j'aime à dire que dans un groupe, mais chacun peut chercher ses intérêts. Dans une équipe déjà, on vise le même but. Quand les étalons jouent, c'est pour gagner, c'est un but commun. Et nous étions venus timidement en tant que membres du CTSS former un groupe, mais au sortir de ces 3 jours de formation, nous sommes maintenant plus qu'une équipe parce que nous sommes en train de tendre vraiment vers une famille. Et il est important que nous considérons, n'est-ce pas, la mise en œuvre de cette formation comme le nôtre. C'est pour le bien-être des populations. Donc il faut qu'on s'implique véritablement. Il est vrai que nous avons des occupations diverses. Nous ne sommes pas au CCM en temps plein, c'est vrai. On accorde un peu de notre temps au CCM. Il est important qu'on le fasse très bien.
Parce que l'avenir, en tout cas, la réduction des maladies, là, dépend de nous quelque part. Si nous ne suivons pas, eh bien, ce n'est pas très évident qu'on puisse atteindre les objectifs, n'est-ce pas, de ces subventions. Donc, il faut qu'on renforce ce programme-là et qu'on puisse véritablement s'impliquer et qu'on soit vraiment engagé aux côtés, n'est-ce pas, des acteurs clés pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Et cette formation vient nous montrer clairement quels sont nos rôles au niveau du CTS et qu'est-ce que nous avons fait comme travail. Et je crois que c'est un début du processus de renforcement de capacités, mais un début du processus aussi d'élaboration des stratégies d'intervention sur le terrain. Et en tant que nouveau membre et avec toute l'équipe, chacun a pris l'engagement de travailler pour en tout cas la bonne marche du CTS, CES, mais aussi de faire en sorte que nous puissions accompagner en tout cas toute l'équipe, que ce soit au niveau du CCM comme au niveau des BP, pour que l'objectif soit atteint au niveau du Burkina Faso et que nous puissions élever toutes les situations qui sont comme des gaps qui peuvent entraver la bonne marche des activités. J'ai perçu qu'il y a une prise de conscience réelle de chaque membre. Nous avons recommandé qu'il faut vraiment plaidoyer pour que nos responsables qui nous ont désignés aient également la pleine mesure de ce qui est attendu de nous pour la mise en place, le suivi, l'évaluation de la mise en œuvre dans des subventions du Fonds mondial. Ces subventions qui viennent pour 80% combler en tout cas nos besoins de financement et qui permettent jusqu'à présent, en tout cas dans le cadre des maladies prioritaires comme le VIH et la tuberculose, de prendre en charge nos malades. Et c'était quand même une faiblesse, notamment par exemple la remontée des données. Nous en avons discuté. Il n'y a pas de raison que nous bénéficions des subventions et que nous ne puissions pas faire la redevabilité pour rendre compte de comment nous avons utilisé, jusqu'où sont allées les ressources qui nous ont été allouées. C'est ce pourquoi nous nous sommes engagés à rendre le CTSS plus dynamique, plus performant, plus efficace, avec donc les sorties de terrain qui doivent être mieux organisées et tout le reste qui doit suivre pour que nous puissions faire des recommandations pertinentes et des points d'action donc pour corriger toutes les insuffisances au niveau des rendements, tout ce qui entrave en tout cas une bonne utilisation des subventions qui sont accordées au pays. Le Burkina a été, on a fait le point, en tout cas reconnu à un certain niveau de performance. Nous devons de travailler à ce que cette performance reste un acquis à aller de l'avant pour être un modèle pour l'ensemble donc de la sous-région et voire au-delà. Et véritablement, je salue ces 3 jours de formation qui ont été en tout cas déjà des journées vraiment pleines d'échanges, de partage, de prise d'engagement, et je suis rassuré, je suis persuadé que pour l'avenir et pour les prochaines étapes que nous avons fixées, le CTSS jouera pleinement son rôle pour permettre donc au CCM d'être également un CCM des plus performants et au-delà donc avec le malade au centre de tout, de pouvoir mieux contribuer donc à l'atteinte de la santé pour nos vaillantes populations. Et en tout cas, nous sommes toujours en étroite collaboration avec l'équipe du CTSS et du CCM en général pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la performance de l'instance. Je me tiens prêt pour qu'il y ait les autres missions suivantes, à savoir 10 jours sur les 2 mois prochains, où on verra plus les choses sur le terrain. Par exemple, on demandera à un BP, peut-être le CNLS, parce qu'il a lancé une expérience de tableau de bord PR. Et après, on fera une visite de site durant laquelle je laisserai les membres du CTSS effectuer la visite de site avec un protocole qu'on aura mis qu'ils auront mis seuls, entre parenthèses, ensemble. Mais moi, je resterai silencieux et ce n'est qu'au retour sur Ouaga de la visite de site que je vais faire mes observations par rapport à cela. Donc en fait, ce sera du coaching direct et c'est ça là, en fait, la méthode la plus efficace, parce que les présentations PowerPoint, au bout d'un certain temps, c'est un peu ennuyeux pour tout le monde. Voilà, donc je suis heureux de continuer à aider le CCM du Burkina et c'était un plaisir pour moi.